La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Le garçon là, c'est aussi une femme. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Qui? Le garçon de derrière. Celui-ci. Oui. Il n'a pas encore vu. Hein? Il n'a encore rien vu. Par rapport à quoi? Il n'a rien vu. Par rapport à quoi? La prochaine fois, non. La prochaine fois, non. La mort là ne va pas te rater. Je te jure, Wallahi. La maison ici là, non. Hein? Ça fait pitié. Sa maison. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait pitié. La maison ici. Les esprits de mort sont en train de danser tout autour. Tout autour de sa maison. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que leurs cœurs n'ont jamais été ici. Ils sont seulement là pour leur percée financière, pour l'évolution de leur vie, c'est tout. C'est ce qui se passe. Les murmures, les commérages, les coups bas, ils sont là-dedans. Et vous vous permettez de faire ça avec les villageois du village. Et vous venez encore vous asseoir ici, comme si de rien n'était. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? L'autre là, c'est qui? Qui es-tu? C'est moi, Toi qui? la doctrine de Balaam. Mais, et tu t'exclames qu'un pasteur qui chasse les fidèles. Parce que tu me dépasses. J'ai jamais vu. Tu me dépasses. Mais c'est la première fois que tu vois ça ici. Tu me dépasses. Ici, ça se passe toujours comme ça. Quand quelqu'un ne marche pas selon les voies de Dieu, on le met dehors. Oui. C'est comme ça. Donc, dis-moi, tu n'as jamais su que c'est comme ça, ça se passe ici, là? Tu es sauvage. Même quand il faut faire les choses, il y a les manières. Ça, c'est quoi ça? Jésus n'a jamais fait de manière. Maintenant, vous dites à la fille d'autrui qu'elle va se marier. Aujourd'hui, c'est que ça doit s'arrêter. Non, écoute, elle est venue à l'église vivant dans le concubinage. Le pasteur n'est pas au courant. Quand elle suit le message, elle part officialiser, Ouais, tu vois l'autre aussi, non? légaliser son Attends, concubinage. Je suis pas sur le dossier là. Je suis sur les cheveux de feu. Tu sais que l'autre aussi, non? C'est moi tout fait. Tu sais même en réalité Celle-là. qui je suis. Tu es qui? La doctrine de Balaam, la tu- compromission. Ah, c'est ça. La compromission. Mais c'est la doctrine doctrine de de Balaam. Balaam. C'est ça qu'il a enseigné. Uh-huh. Il a commencé lui-même par pratiquer la chose Uh-huh. avant d'enseigner ça aux autres, avant de dire au roi comment est-ce qu'il fallait que les autres fassent comme lui. Voilà. Parce que pour arriver à dire ce qu'il a eu à dire là, il a fallu qu'il se compromette d'abord lui-même. En manifestant quoi? La religion personnalisée. Et la doctrine de Balaam a deux volets. Le premier volet, voilà ça. L'impudicité. Attends, la compromission là consistait en quoi? Il a donné la tactique pour montrer comment est-ce que les enfants d'Israël devaient se compromettre. Tu ne comprends pas quoi? Par Et rapport à en leur pratiquant foi. dans la doctrine, c'est comme ça qu'ils sont entrés dans La compromission. L'impudicité. Voilà. Ils se sont compromis en laissant place à l'impudicité.
comprends maintenant. À l'origine, c'est d'abord moi qui suis à l'œuvre. La compromission. Parce que tu vois que celui-là, au départ, il était comme ça, avec votre chip. Oui. Mais dès qu'il a manifesté le collègue, c'est-à-dire la religion personnalisée, parce qu'il voulait quoi? L'argent. C'est ça que j'ai dit que ça a deux volets. Voilà. Impudicité et mammon. Il est La doctrine sorti de Balaam. des voies de celui-là en se compromettant. Et il a donc donné la tactique pour amener au roi, pour amener le peuple aussi à se compromettre comme lui, il s'était déjà compromis, histoire d'entraîner leur chute. Hein? Les deux volets marchent ensemble. Cas palpable. Elle s'est compromis. Pourquoi? Parce qu'elle voulait assurer son pain quotidien. Balaam, non? Elle. Ah, elle, ok. Cas palpable, non? Ok. Elle s'est compromise. Pourquoi? Parce qu'elle voulait assurer son pain quotidien. Elle allait encore trouver le bon gars qui allait s'occuper d'elle. Comment? Alors, on légalise le péché. Ça passe d'abord, tout commence d'abord par l'enseignement, par moi, la compromission là, pour laisser la place. Si ton partenaire peut comprendre que la vérité se prêche ici, tu vas lui dire en rentrant là que tu ne fais plus partie de cette communauté. Tu as compris ça? Pasteur. Parce que pendant toutes ces années, tu as été, oh mon Dieu, tu as souillé l'évangile de Jésus-Christ. Tu as souillé le témoignage. Tu as souillé. Ce n'est pas tolérable. Et ceux qui ont, si tu as fait comme elle, comme je ne te connais pas encore, toi-même tu prends tes bagages, tu ne viens plus ici. Que tu connaissais la vérité ici, là, tu es venu là n'étant pas marié. Parce que tu veux conserver soit ton pain quotidien et tout ça là, tu pars tisser, tu pars légaliser le péché avec l'homme là ou la femme là. Ne viens plus ici. Ne venez plus ici. Vous dérangez. Vous dérangez. Prends tes choses, tu pars. J'ai dit, prends tes choses, tu pars. Ok. Il dit que cette décision, parce que à l'état, l'homme là, s'il est forestier ou quoi, ne peut jamais se convertir. Il ne peut jamais prendre au sérieux ce qui se passe là. Ocha. Il faut qu'elle dise la vérité à son partenaire de péché. Parce que l'homme là a pris ici là comme partout ailleurs. Il ne peut jamais se convertir. Est-ce que Dieu se voit en elle? Jamais. Il ne faut pas continuer comme ça. Ne suis pas les pas là. Toi qui as les cheveux de feu, comment on l'appelle là? Ne suis pas les pas de celle que tu vois quand on venait de chasser là. Oui, pasteur. Et si quelqu'un, je vais redire pour la 3e fois, si tu viens ici, tu as un concubin ou une concubine, ne pars pas légaliser le péché. Arrête avec cette relation-là.
Ne parle pas légaliser le péché. Tu le fais. Un jour, ça va sortir, non? Dès qu'on sera au courant, tu vas partir aussi en public comme tu vois les autres qu'on chasse en public là. Ça vaut la peine pour toi. Si tu ne veux pas suivre Jésus, de t'éclipser à la sourdine, là-bas dans la mêlée. On ne saura pas. Tu ne viens plus. On ne va pas te chercher. On n'est pas là pour assembler les gens et les amener en enfer. Jamais. Vous êtes en train de comprendre ça? On ne peut pas, la doctrine de Balaam ne peut pas être enseignée ici. La doctrine de Nicolaïte, de Nicolas ne peut pas être enseignée ici. La compromission, l'impudicité. Non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Ça fait regresser l'évangile au lieu de... Je parle du vrai évangile. Hein. Ça regresse l'évangile au lieu de faire avancer cela. Les deux là. Donc, attends. Comment se fait-il qu'on parle de la doctrine de Balaam, tu prends l'autre là, par rapport à sa religion personnalisée? Celui-ci. Oui. Tu as dit que ça a 2 volets, non? Oui. Tu penses que... Ça, non. Sa maison, non. Oui. Ce n'est que maman. Donc, maman là n'aime même pas que quelqu'un a l'argent qui ne veut pas... dont il ne veut pas se séparer. Hein? Il est prêt à prendre la foi, à déposer. Tu gardes d'abord la foi. Oui. Pour aller chercher, pour chercher l'argent. C'est maman là-bas. Là. Ça là. Vous allez sauf que mourir. Parce qu'ils sont seulement là pour fuir la mort et pour chercher leur argent. C'est tout. Hein? Il me pratique. Tu es qui? Moi, je suis la grande. La religion personnalisée. Et toi, tu es qui? Qui es-tu? Moi, Oui, toi. je suis l'avertissement. Ah, tu es revenu? Je suis revenu. Je vais faire comment? Tu vas avertir qui? Laisse. Tu vas avertir qui? Nous sommes là, non? On commence d'abord par l'autre aussi. Qui? Lucie. Envers là? Oui. Le garçon là? Oui. Uh-huh. Pourquoi il y a déjà les tribulations là-bas? Hein? Pourquoi il y a déjà les tribulations là-bas? Au village, tu demandes où, quoi? Où c'est le manque de pain? Pourquoi il y a les tribulations au village? Pourquoi il y a les problèmes au village? Hein? Pourquoi il y a les problèmes au village? Réponds, non? Oui. Les problèmes, ce petit problème, les problèmes qui sont là, c'est l'autre là, c'est que j'ai commencé à défricher que les problèmes sont venus. Non. Tu vois le petit garçon qui était ici? Lequel? Celui qui a failli. Oui, qui a failli tomber là. Voilà. Uh-huh. C'est le ressourcement alors. Donc c'est maintenant que lui, il est donc parti en mission. Uh-huh. Donc le tout sinon, Oui. c'est ce qu'il partait faire l'année passée. Uh-huh. L'année qu'il a perdu là. Voilà. Et maintenant, si celui-ci non, avec sa femme, Uh-huh. ils étaient aussi comme ça. Chaud. Ceux qui ne respirent pas là-bas dans le village là. C'est que qui ne respire pas. C'est eux-mêmes. Eux-mêmes, ah, ok. Et les persécutions. Uh-huh. Oui. C'est parce que sa femme, elle sait que chaque fin du mois, et pas moi faire mon commerce à Yaoundé. Et Elle va j'ai- faire le commerce. Oui, j'ai là où je dors. J'ai là où je fais tout à ma guise, à ma volonté. Et celui-ci, c'est un bœuf qu'on amène à l'abattoir tous les fins du mois. Donc il ne vient pas là par sa volonté. Non. Et tu vois maintenant, quand il arrive ici, là, à l'heure-ci,
Tu sais que le jeudi, quand tu le vois ici jeudi, c'est que quelqu'un est quitté de l'eau. Quelqu'un Est quitté de l'eau. de l'eau Oui. Pour le suivre, pour le poursuivre. Avec la hache. Les morts ne sont pas morts. Un lion ne meurt pas. Un lion vit. Un lion dort. Tu comprends, non? Et maintenant même, ce n'est même plus le lion qui dort. C'est déjà le tombeau. Tu connais le tombeau? Ce qui sème la dépravation Ce qui dans votre société maintenant. Ce qui fait quoi? La dépravation Hein? dans votre société maintenant. Les tombeaux. Ça s'appelle le tombeau. Le tombeau. Ce qui sert de dépravation. Oui. Dans votre société. Moi, je ne comprends la pas. jeunesse. C'est... Non, une seule personne parle. C'est le whisky en sachet, pasteur. Le whisky en sachet. Oui, comme les Ah, c'est ça qu'on appelle le tombeau, hein? Oui, c'est écrit tombeau. Quoi? Ah? Et les gens boivent ça? Ouais. C'est écrit dessus tombeau. Tu n'entends pas comment on dit que les professeurs se font tuer par les élèves maintenant. Les élèves s'entretuent, les élèves font ci, les élèves font ça. C'est grâce au tombeau. Que? Oui. Aïe, ce n'est pas mon monde. Je ne peux même pas imaginer. Ok. À notre époque, ça n'existait pas. Je me rappelle même que dans la vieille époque, les gens qui faisaient le harki, on les arrêtait, on les enfermait. C'est-à-dire les alcools, les liqueurs traditionnels là. Ok. Ouais. Celui-ci là. Hein? Celui-ci là. Oui. Tu comprends, non? Le garçon en verre là. Oui. Il pense que pour lui là, son fils est mort. Son fils n'est pas mort. Lui-même, il a le ressentiment que son fils vit. Tu vois, hein, un garçon, en venant au tabernacle, approche là. Ne viens pas pour chercher ton positionnement. Ne viens pas pour chercher ton positionnement. Ne viens pas pour la protection. Ne viens pas pour l'argent, pour le dépannage. Ça ne va même pas t'aider, ça ne va pas aider ta foi. Ça ne va pas aider ta foi. On dit que les Chinois ont un proverbe qui dit que au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Tu connais le proverbe chinois là? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Tu es au courant de ça? Mais pourquoi toi tu veux le poisson au lieu d'apprendre à pêcher? Hein? Pourquoi tu veux le poisson au lieu d'apprendre à pêcher? Oh, la mentalité de la facilité n'est pas bien. La mentalité de l'assistanat, de la gratuité, et tout, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand tu fais la foi avec ce genre de mentalité-là, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Tu comprends ça? Pasteur. Tu viens à l'église avec une mauvaise mentalité. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas voir du bien. Tu as suivi tout à l'heure que si ta femme et toi, vous étiez réellement positionnés sur Jésus, c'est que vous êtes persécutés là-bas. C'est que ce qui est en train de se passer là maintenant, depuis toute la semaine, c'est que c'est ce qui vous arrive tout le temps. Mais c'est la lumière de quelqu'un, c'est le feu de quelqu'un qui peut encore te ressusciter pour arriver ici jeudi. Tu vois un peu. Là, lui-même, il est dans le marathon. Hein.
Parce que moi le garçon là, il faut seulement l'appeler pour l'encourager. Il met le feu. Hein? Il met le feu. Il met. Mais il fuit encore. Il va se cacher en coin de la maison. Tu vois un peu. Parce que dès qu'il est rentré, moi, quand on me dit, je sais seulement que c'est ça. Mon cœur ne bat même pas. Mon cœur ne bat même pas. C'est des choses normales. Il est sur la ligne. C'est des choses normales. C'est ça qui doit arriver. Hein? C'est pour le déstabiliser. Hein? C'est pour le déstabiliser. Le problème, c'est que non, quand tu t'arrêtes, tu vas encore subir d'autres épreuves. C'est ça. Donc, il va sauf que les subir. C'est ça. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas s'arrêter. De ne pas s'arrêter. Il faut avancer. Sinon, tu Parce que, reprends, au point zéro. tu reprends là où tu as laissé. Et ça revient encore. Tu sais que quand... Je vous ai toujours dit ça, non? Quand on marche avec le Seigneur, il ne faut jamais s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu dévies, va même très loin. Ne pense pas que comme tu as perdu le temps là-bas, en revenant, le Seigneur va faire de toi un bon. Tu ne vas pas faire un bon. Tu dois recommencer à zéro. Là où tu as laissé, c'est là que tu vas recommencer. Et du coup, moyen 2 à l'université, quand tu vas revenir, on va te retrograder au cours moyen 1 ou au cours élémentaire 2. C'est comme ça alors avec vos cours. Tu dois recommencer à zéro. Voilà. Donc, autant supporter. Autant supporter. Regardez un peu la femme de tout à l'heure. N'est-ce pas, elle prétendait avoir commencé la foi jusqu'à forcer le mariage. C'est même le terme que les démons ont utilisé un jour ici pour elle. Tu as forcé ce mariage. Mais elle est allée où? Elle a dit qu'elle a signé l'acte là, 2016 ou 2000 combien là? 2016. Ah, aujourd'hui, ça fait combien d'années? 4 ou 5 ans comme ça, si c'était en janvier. Bon, 4 ans, disons 4 ans. Et elle est ici depuis plus de 5 ans. Elle a avancé en quoi? Elle n'a rien fait. Rien du tout. Elle n'a rien fait. Les amis, je vous assure, nous devons comprendre ces avertissements et nous repositionner. Ces gens, il précise bien que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, des gens. Donc certains individus, tous ceux-là qui sont attachés à la doctrine de Balaam, vous devez vous détacher de cette doctrine-là. Et il dit que ça a 2 volets. Elle a 2 volets. Le premier volet, c'est ça qu'on est en train de développer maintenant là. L'histoire de l'impudicité. L'histoire des mariages mixtes. Des mariages avec n'importe qui. La compromission. Parlant des mariages mixtes, il y a les super spirituels ici là, qui partent se permettre de changer la parole. De débattre sur la parole, donc les changer avec des soi-disant chrétiens. D'autre part. Oui. Les gens d'autres communautés. D'autres communautés qui se églises, disent aussi Jésus chrétiens. Ça le mariage mixte. Vous appelez ça le mariage mixte? Tu vas manger où? Donc vous devez, écoutez-moi, vous devez, et ici à l'église, nous devons nous séparer de tous ceux-là qui sont attachés à la doctrine de Balaam. L'avertissement de Jésus est clair. Celui qui est attaché à la doctrine de Balaam, ne doit pas continuer ici. Non, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. Il
il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, c'est l'enseignement de Balaam que Nicolas était aussi en train de développer dans cette église. Même chose. Compromission, impudicité, idolâtrie. Oh mon Dieu. Je veux que vous... on va revenir là dimanche, mais allons d'abord un peu... Avant de lire les autres textes, je vous ai dit, quand vous rentrez là, allez lire Nombre du chapitre 22 jusqu'au chapitre 31. Allons au chapitre 31 des Nombres. Nombre 31. Vous êtes là? On va lire juste du verset 14 jusqu'au verset 18. Nombre 31. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines, qui revenaient de l'expédition. Il leur dit: avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Et le jour-là, quand vous allez lire, la plaie qui a éclaté là a tué 24 000 personnes en un seul jour à cause de ce péché. Ils ont été séduits par les filles. Maintenant, tuer tout mâle parmi les petits-enfants et tuer toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Voilà ce qui s'est passé. Et dans la même histoire, même ce Balaam-là, qui avait donc donné ce mauvais conseil, bon, c'était un mauvais conseil pour les enfants de Dieu, mais c'était un bon conseil pour Balak. Même lui, il est passé au fil de l'épée. Balaam était mort. Le voyant était mort. C'est lui qui avait donné ce mauvais conseil. Ça s'est passé au temps de Moïse. Ça s'est passé au temps de Jean, l'apôtre. Ça se passe à notre temps, aujourd'hui. Et vous voyez que le diable a eu le temps de bien asseoir ça comme une bonne moralité. C'est-à-dire comme une bonne chose, en donnant des raisons pour lesquelles on peut s'allier à n'importe qui dans le mariage pour faire grandir l'Église, pour faire croître l'Église. Quelle Église? L'Église de Jésus n'est pas un amalgame. L'Église de Jésus-Christ n'est pas le mélange des fidèles et des infidèles. Non. L'Église de Jésus-Christ doit être sainte, irrépréhensible, irréprochable, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable. Tous les enfants qui ont été interpellés dimanche là, les parents, faites attention. Vous devez faire attention. Vous devez éduquer vos enfants dans les voies de Dieu. Pas seulement par des discours, mais par votre vie et votre comportement. Vos enfants doivent voir de votre propre exemple. Vous allez dire à l'enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parfois, ils disent ça alors que le cœur n'y est pas. Ils parlent juste pour parler. Et j'ai déjà parlé à l'enfant là, j'ai déjà conseillé machin, l'enfant n'a rien fait. Où ça? Tu fais ça réellement avec ton cœur? Tu es quel modèle pour l'enfant là? Qui ne va pas t'écouter? Qui ne va pas obéir au conseil de Dieu? Écoutez, le Seigneur veut ceux-là qui lui obéissent. Et ce sont ceux-là seuls qui vont être sauvés. L'obéissance à n'importe quel prix. Ce n'est pas par la voie de compromission que vous pouvez atteindre ou que vous allez atteindre l'objectif. On dit qu'on se prépare pour entrer en Canaan. Donc pour prendre possession des païens de ce monde. Ce n'est pas en tolérant les comportements païens qu'on pourra sauver les païens. Non. Ce n'est pas en adoptant le comportement des païens qu'on va les sauver. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Vous comprenez ça? Qui parmi vous, ici, là, est attaché à la doctrine de Balaam? Détache-toi pendant qu'il est temps. Détache-toi pendant qu'il est temps. La compromission. Explique-toi pour que tout le monde n'a pas fait l'école ici, là. Explique-toi la doctrine de Balaam, qui est compromission pour les enfants d'Israël, pour les chrétiens. Oui, j'ai dit ceci. Et je réitère. Et la pratique de la doctrine de Balaam, c'est l'impudicité et l'idolâtrie. Mammon. Voilà. En se compromettant, donc, ils ont laissé place à l'impudicité. À l'impudicité. Oui, toi, donc, compromission, tu es donc quoi? Dis, explique-toi bien. Dis comment tu agis dans la vie du chrétien. J'agis dans la vie du chrétien de cette manière-ci. Celui-là, il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il est censé faire. Oui. Mais il choisit pour se faire plaisir en se donnant des raisons qui lui semblent justes, valables pour faire ce qu'il n'est pas censé faire. Parce et il sait que ce n'est pas bien de faire ça. Voilà, il veut justifier son acte. Donc avant de se compromettre, il se blanchit d'abord. Il cherche d'abord la raison. Oui, un soutien dans la Bible. Soutien, voilà. Ou bien dans un enseignement reçu quelque part. Voilà. Oui. C'est ça, c'est comme ça. Ça, c'est la démarche de Balaam lui-même. C'est ce que je t'ai dit, non? Oui. Il lui-même a d'abord pratiqué la chose. C'est ça. Il a donc encouragé les autres à faire la même chose. Voilà. Tous les catholiques sont dans l'affaire que tu entends là. Parce que si tu dis à un catholique, tu vois, la boisson, stop, c'était le premier miracle de Jésus. Point. Dès que tu parles de la boisson. Ouais. Et il te pose la question que tu connais le premier miracle de Jésus. Il a transformé l'eau en vin. Raconte tout ce que tu vas raconter là. Il n'est plus avec toi. Il y a un truc qui nous fait rire et qui nous amuse. Il y a certaines églises, entre guillemets, actuelles, dites même de réveil,
qui prennent les noms des différentes églises dont on parle. Oui. Est-ce qu'ils comprennent même ce qu'ils sont en train de faire? Philadelphie, Pergame. Parce que il y a rare, presque tous, Jésus avait quelque chose à reprocher. Tu vois, ils prennent toutes les saletés, donc toutes les saletés, les reproches là, non, ils implantent ça et c'est dans la saleté là qui patauche. Tu peux faire quoi? On est en train de dire, de reprocher. On est censé casser ça et construire un truc nouveau. Voilà. Et ils viennent s'asseoir sur ça, sur les saletés là. Tu as fini compromission. Et Dieu, tu me coupes, tu me recoupes, tu me recoupes. Non, c'est ton camarade qui t'a coupé, c'est pas moi. Voilà. Comme vous n'êtes pas ordonné là. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, non? Que Balaam lui-même, on parle de doctrine de Balaam, oui. La compromission. Parce que lui-même, il a d'abord pratiqué la chose. Et quand on parle de compromission, ça a quel but? L'optique de vous enlever de la couverture de Dieu. Afin que vous puissiez être vulnérable, non? Oui, devant le diable. À l'ennemi, oui. Pour être attaqué. Tu vois, non? C'est un peu ça. Ton cœur est attiré vers quoi? Les flatteries. Ton cœur est attiré vers quoi? Écoute, si il t'est arrivé même de commettre une gaffe, il veut dire un péché, et tu dis que tu t'es repenti de ce péché-là, mais maintenant, tu n'as pas de voix pour réprimander quelqu'un qui commet le même péché. Ça veut dire que tu t'en es jamais repenti. Tu comprends ce que je veux dire, non? Ça veut dire que tu t'en es jamais repenti. Il y a encore les séquelles de ça en toi. Parce que si tu t'es repenti et tu vois quelqu'un d'autre qui commet ça, ça dit, en voyant comment toi-même tu allais mourir à cause de ça là, tu ne pourras pas laisser cette personne ou la cajoler pour dire, bon, ça va aller, ça va aller, ça va, Dieu pardonne, machin. Tu n'as rien compris. Déjà, tes paroles là ne vont même pas le réveiller. Tu vas l'enfoncer davantage. Quand tu t'es repenti, tu as commis un péché et tu t'en es repenti, non seulement toi-même, tu ne dois plus revenir sur ça, mais toute personne que tu veux voir prendre ce chemin-là, tu vas le réprimander avec la dernière énergie venant de ton cœur. Tu comprends, non? Si tu es léger par rapport à ça, c'est que le péché-là a encore les séquelles en toi et tu vas détruire les autres avec ta façon de faire. Tu comprends ça? Alors quelqu'un va... Vous allez voir comment d'autres vont raisonner. Ils vont dire, mais, bon, qui n'a jamais péché? Ah, donc parce que nous tous, nous avons déjà péché, qu'on doit laisser les choses... les gens se comporter n'importe comment. Et dit ok, bon, nous-mêmes on est passé par là, ça va. Avec le temps, il va comprendre. Jamais. Tu es un complice. Tu es même un tueur. Sachant que ça donne la mort, tu dis non, il va comprendre. Avec le temps, il va comprendre. Ça, c'est quoi ça? C'est la méchanceté. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne.
Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Écoutez Fed Radio en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Au travers de votre site web www.na-ministries.org. À droite, cliquez sur le bouton Play du lecteur et accédez au programme de Fed Radio en ligne. Sur smartphone, tablette et ordinateur, ne manquez pas la retransmission en direct du concret du surnaturel tous les jeudis dès 17h30 et dimanche dès 7h. Toutes les premières semaines du mois, la retransmission en direct de l'intégralité du séminaire les jeudis et vendredis à partir de 17h30. Les samedis à partir de 8h et dimanche à partir de 7h. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Twitter à l'adresse www.ngwatanganaf.com, sur Instagram à l'adresse www.ngwatanganaf.com. Appelez-nous au numéro de téléphone plus 237 678 78 16 21, plus 237 222 31 03 24. Écrivez-nous à l'adresse mpcaftl@gmail.com. Sur Facebook, nous sommes disponibles à l'adresse Seul Jésus-Christ mène à Dieu. Pour plus de vidéos, connectez-vous à notre chaîne YouTube Ngwa Atangana Ministries /Monde pour Christ A.F.TV.